Bonjour chers amis dans le Seigneur. Bonjour. Et je salue particulièrement Pasteur Jean-Pierre. Je sais que tu as fait une bonne route, une longue route. Amen. Accompagné de maman. Et Dieu a été à vos côtés. Je bénis le Seigneur pour ta présence parmi nous. Je pense que maman est là aussi. Oui, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer mon intervention cet après-midi, je vais chanter. Vous connaissez la chanson. Vous pouvez m'accompagner dans cette chanson. Amen. Merci au Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Tribus d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendants d'Abraham, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendants d'Aaron, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Et vous, Victorie, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Amen. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu aurais pu acclamer, bien aimé. L'amour de Dieu n'a pas de fin pour celles et ceux qui lui appartiennent. Amen. Même pour le pécheur qui vit encore dans l'ignorance, l'amour de Dieu plane autour de lui. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort déjà pour nous. Amen. Même ceux qui vivent dans l'ignorance, la croix l'a été aussi pour ces gens-là. Amen. Il est seulement question de temps. Il est seulement question que toi et moi, nous puissions nous lever, aller secouer l'arbre pour que ce fruit qui est déjà mûr tombe. Alléluia. Ce travail-là, c'est ton travail et c'est mon travail. Alléluia. Christ a déjà fait le sien à la croix. Amen. Il ne descendra pas pour venir gagner des âmes. Mais ce travail-là est donné à toi et à moi. Selon Matthieu chapitre 28. Amen. Allez, faites de toutes les nations. Alléluia. Cette ordonnance, cet ordre, cette recommandation a été donnée aux disciples, mais à nous aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer d'abord par nous poser une question. Vous connaissez le chien. Amen. Qui ont des chiens dans leur maison? Le chien, c'est un animal domestique. Amen. Donc nous n'avons pas de chien dans nos demeures. Amen. Vous connaissez les lions? Qui ont un lion dans leur domicile? Les lions, amen. Alléluia. Le lion n'est pas un animal domestique. Amen. C'est un animal sauvage. Amen. Mais on l'appelle le roi. Le roi de la forêt. Amen. Alors, je vous pose juste une question. Si vous devriez choisir entre le chien et le lion, quel animal aimeriez-vous vous identifier? Vous souhaiteriez être identifié à quel animal? Lion. Alléluia. Amen. Qui sont pour le lion? Ah, donc il y a également des gens qui aiment les chiens. Donc, ceux qui n'ont pas levé le main, ce sont les gens qui veulent s'identifier à des chiens. Bon, qui veulent être identifiés au lion. Amen. Alléluia. Mais, moi, ma réponse cet après-midi, j'ai choisi le chien. Alléluia. C'est étrange
Alléluia. Oh, frère Michel, tu choisis le chien. C'est pas possible. Donc toi, tu veux mener une vie de chien. Moi, cet après-midi, j'opte pour le chien. Et je vous dirai pourquoi. Amen. Amen. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste. Au chapitre 9. Bien-aimés, c'est là que je vais pouvoir centrer mon intervention de cet après-midi. Je vais lire le verset 4. Amen. Amen. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Amen. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Eux-mêmes, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Amen. Je répète, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je repose ma question. Qui veut s'identifier au lion? Lion vivant. Je pose ma question. Qui veut s'identifier au lion? Qui veut s'identifier au chien? Ah, les chiens commencent à avoir des... Alléluia. Amen. Vous pouvez vous mettre bien aimé. Alléluia. Amen. Non, ma question n'avait pas de piège. Amen. Mais vous avez compris qu'en lisant la parole de Dieu, il y a tout de même un piège qui était derrière la question. Amen. Le pasteur qui a rajouté un lion vivant. Non, moi je n'ai pas posé des questions en ajoutant le qualificatif. Je choisis des animaux, le chien et le lion. J'ai posé la question, la majorité de la salle a été pour le lion. Je me suis retrouvé seul à être chien. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse et je prie l'Éternel qu'il t'ouvre cet après-midi l'oreille. Reçois, mon frère, ma soeur, une oreille attentive de la part de notre Seigneur. Père, ouvre les oreilles de mes bien-aimés ici présents. Nous t'ouvrons également nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu écrives des mots nouveaux dont nous avons besoin, Seigneur, pour que nous puissions marcher droit, pour que nous puissions marcher de manière sainte, pour que nous puissions marcher selon ta volonté. Donne gloire, Seigneur, à ta parole cet après-midi. Donne gloire à ta parole. Donne gloire à ta parole. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous disons tous Amen. 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 Bien-aimé, le Seigneur m'a conduit sur cette parole du roi Salomon. La sagesse a été, bien-aimé, non pas un don, mais un ministère. Moi, j'appelle ça un ministère, alléluia, dans la vie du roi Salomon. C'est ce ministère, bien-aimé, qu'il a guidé tout au long de sa royauté. Alléluia. Et par l'Esprit, nous avons pu, bien-aimé, recueillir ses pensées au travers de ces livres d'Ecclésiaste. Amen. Le Seigneur a révélé de personnes qui ont couché par écrit ces livres d'Ecclésiaste, les livres que nous utilisons aujourd'hui. Alléluia. Et dans ce chapitre 9, il nous parle de quelque chose de très important pour tout enfant de Dieu. Et en l'écoutant ce matin, Maman Bénie, notre pasteur, je dis, Maman Bénie a introduit mon message. Alléluia.
Maman Bénie a parlé, bien aimé, de l'espérance que nous devons avoir dans le Seigneur. Maman Bénie a dit que le sang de Jésus, c'était plutôt la couverture, bien aimé. C'était la couverture que tout enfant de Dieu avait. Alléluia. Parce que quand la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, comme maman l'a très bien souligné, c'est le sang de Jésus. Et j'ai beaucoup aimé, lorsqu'il a aussi bien aimé exploiter Jérémie chapitre 1, verset 10. Maman a dit, bien aimé, dans la vie de tout enfant de Dieu, nous avions le pouvoir de détruire, mais le pouvoir aussi de planter. Il a dit, voilà, là où il y a, bien aimé, la sécheresse, viens planter la richesse, alléluia. Là où il y a la maladie, tu détruis la maladie, tu plantes la guérison. Bien aimé, c'est la vie à laquelle toi et moi nous sommes appelés, à détruire et à planter. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse. Je t'avais très très bien suivi. Ça ne fait que compléter le message de cet après-midi qui va, bien aimé, dont le titre est « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ». Amen. Ça, c'est le titre de mon intervention de cet après-midi. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vais essayer dans un premier temps vous dépeindre un peu les deux tableaux. C'est quoi un chien? C'est quoi un lion? Alléluia. Nous avons eu à côtoyer sûrement, et je pense 100% de la salle, le maximum de la salle, nous avons certainement déjà eu à côtoyer un chien. Amen. Si pas dans mon demeure, mais peut-être un jour, au chemin faisant, tu as eu à le croiser. Alléluia. Alléluia. Même touché. Mais les lions, c'est difficile. Pour ceux qui ont été dans des eaux, moi, personnellement, je l'ai vu de loin, dans sa cage. Alléluia. Parce que personne ne peut s'approcher d'un lion. Même ceux qui ont eu de lions tout petits dans leur maison, alléluia, pour les domestiquer, lorsque le lion atteint un certain âge, le réflexe de la sauvagerie revient, alléluia, revient au galop. Et généralement, ils les libèrent, ils vivent dans des eaux bien fermées. Amen. Mais quand vous suivez l'histoire de ceux qui sont dans des eaux, ils ont été d'abord petits, domestiqués dans des maisons, mais lorsqu'ils ont atteint un certain âge, ils ont été libérés pour mener une vie maintenant enfermée dans des eaux. Donc ce n'est pas un animal socialement facile à vivre avec. Alléluia. Bien aimé, la Bible aussi parle de ces deux animaux, de chiens et de lions. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le livre de Matthieu, je commence d'abord par parler de chiens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 26, là vous allez voir l'histoire de la femme cananéenne avec Jésus. Amen. Qui allait implorer Christ pour que Christ guérisse son enfant. Amen. Amen. La réponse de Christ va être aujourd'hui jugée cruelle. Alléluia. La nourriture de princes, la nourriture des enfants, on ne peut pas les donner à des petits chiens. Une réponse très très dure à supporter pour cette femme païenne. Alléluia. Vous imaginez, bien aimé, un homme que tu ne connais pas, avec qui tu ne partages pas la même foi, mais un jour viendra te chercher pour te dire, j'ai besoin de ton assistance. Je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, tu es enfant de Dieu. Voilà la situation que je traverse dans ma maison. J'ai besoin de soutien dans la prière. Alléluia. Et toi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur et servant de Dieu, tu lui dis,
non, je ne peux pas prier pour toi. Alléluia. Parce que moi, ma mission n'est dirigée que vers les enfants de Dieu. Éloigne-toi de moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce genre de réponse que Christ a pu donner à la femme cananéenne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, il va comparer la vie de la cananéenne à la vie des chiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous lisez également dans Matthieu chapitre 7, verset 6, la Bible dit, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Alléluia. Donc, ce qui a de la valeur, on ne peut pas donner ça à un chien. Alléluia. Donc, dans ta maison, tu manges et les déchets sont destinés aux chiens. Le chien n'a sa part que, bien aimé, dans le déchet issu de ton alimentation. Ça, c'est la part de chien. Alléluia. C'est un animal bien aimé dans la communauté orientale et plus particulièrement chez les Juifs. Le chien est un animal jugé impur. Alléluia. Le chien est un animal impur. C'est un animal bien aimé qu'on peut qualifier de méprisable. Contrairement aux Grecs qui, eux, supportent le chien. Domestiquent même le chien. Mais chez les Juifs et dans la Torah, quand vous lisez dans Exode chapitre 22, verset 30, la Bible dit que le viol impur était jeté aux chiens. Amen. Tout ce qui était jugé impur, c'était finalement la nourriture de chiens. Voyez-vous, bien-aimés, la place qu'occupe le chien dans la vie de certaines communautés. Et ici, je parle de la communauté juive. Et même dans la loi de Moïse. Quand un homme entrait, bien aimé, en contact avec le chien, il devait être séparé des autres. Alléluia. Parce qu'il a touché à l'impureté. Parce qu'il aurait été en contact, bien aimé, avec l'impureté. Et il n'était pas digne de se retrouver au milieu de nous. C'est ça l'image du chien. Un animal méprisable. Un animal impur. Un animal qui ne peut pas bien aimer vivre dans la communauté humaine. Une certaine communauté. Et ça, c'est bien aimé la vie d'un chien. Quand vous lisez, et là je vais lire plutôt dans Proverbe chapitre 26, je vais lire Proverbe chapitre 26, je vais prendre le verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici on qualifie un chien d'insensé. Pour être encore plus trivial, le chien est comparé à un sot. Alléluia. S-O-T. Un insensé. Voilà, bien aimé, l'image du chien. Voilà l'image du chien. Un animal impur. Un animal méprisable. Un insensé. Et le chien, parce que le chien ne s'accroche que de miettes ou de déchets qui tombent des tables de leur maître, le chien
vit dépendamment, bien-aimé, de son maître. Alléluia. La vie du chien dépend de son maître. Alléluia. Amen. Dans certaines maisons, les chiens sont très bien traités. Alléluia. Pour celles et ceux qui ont de la considération pour cet animal domestique. Mais dans certaines communautés, c'est ça la part de chien. Alléluia. Et ici, le sage va pouvoir utiliser cette image pour que cet après-midi, nous puissions bien le mettre et transmettre un message clair. Quand vous commencez à lire le verset 4 du chapitre 9 d'Ecclésiaste, le sage commence par parler de la vie. Il dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Alléluia. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Mais comment il nous fait comprendre, bien-aimé, cette espérance qui doit être attachée à la vie? Le sage ici, bien-aimé, est en train de donner de l'importance à la vie. De dire à une personne cet après-midi que ne désespère pas tant que tu vis encore. Mais il va, bien-aimé, pour pouvoir nous faire comprendre sa pensée, utiliser une image troublante. Que, bien-aimé, notre époque aujourd'hui contemporaine ne peut comprendre. Alléluia. Utiliser l'image de chien et du lion et dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, comment comprendre, bien-aimé, sa pensée? Nous avons parlé, bien-aimé, du chien. Méprisable comme animal, impur. Un animal sot, insensé, déclassé socialement. Sa vie dépend de son maître. Alléluia. Si ce jour-là, le maître n'a pas eu à manger, les chiens dormiront aussi affamés. Alléluia. Si le maître ouvre la porte, il pourra laisser débrouiller à l'extérieur pour manger. Mais il n'est pas sûr de la qualité de la nourriture qu'il va trouver sur la rue. Parce que la rue va lui offrir toutes sortes d'opportunités de manger. Mais quelle sorte de nourriture? Amen. Amen. Au moins dans la maison de son maître, il est sûr de la qualité de la nourriture. Amen. Amen. Voilà un animal pour qui la vie dépend de celle de son maître. Alléluia. Amen. Contrairement, bien aimé, au lion, le roi de la forêt. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous regardez, j'aime beaucoup regarder, bien aimé, à la télé, des documentaires animaliers. Quand vous voyez comment la meute des lions chasse, souvent le chef de famille, le roi lion ne chasse pas. Amen. C'est plutôt des lions qui vont à la chasse et qui amènent le gibier. Et quand tu amènes le gibier, alléluia, c'est le lion, papa, qui commence d'abord à bouffer. Il mange d'abord sa part. Après, les enfants et la maman peuvent venir. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Quand tu es roi, alléluia, tu as tout entre tes mains. Amen. Le lion, bien aimé, c'est l'image de l'autorité. C'est l'image de la puissance. Alléluia. C'est l'image de la gloire, de la célébrité. Qui n'aimerait pas être comme lion? Vous avez tous levé vos mains. Amen. C'est bien bon. Alléluia. Qui n'aimerait pas, bien aimé, avoir cette stature? Qui n'aimerait pas, bien aimé, vivre cette vie de gloire? Alléluia. La Bible, le lion, bien aimé, est aussi cité dans la Bible. Certains de nos patriarches sont devenus, bien aimés, ceux qui sont aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur, dans la mission, parce qu'ils ont été bien aimés en contact des lions. Ils ont fait face à des lions. Alléluia. Dans la Bible, bien aimé,
L'on parle de Salomon qui tua un lion dans le livre des Juges, chapitre 14, quand vous lisez 5 à 6. Samson a tué un lion. Alléluia. L'on parle également, bien aimé, de David. En tant que berger, ça vous connaissez, lui aussi a tué un lion. Ça c'est dans 1 Samuel chapitre 17. Vous pouvez le lire à la maison de 34 à 35. Mais on nous parle également de Daniel qui était dans la fosse au lion. Et là, il a vu la main de Dieu. Et ça, vous pouvez voir dans Daniel 6, les 16 en 24. Un enfant de Dieu qui fait face au lion. C'est un enfant de Dieu qui verra sa vie bouleversée. Alléluia. Le patriarche dont je viens de citer les noms ici ont vu leur vie changer aussi. Parce qu'ils avaient une destinée avec le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur bien-aimé, j'aime souvent quand je parle de notre Seigneur, je l'appelle le metteur en scène. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, le Seigneur a un projet. Amen. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore fait grâce, bien-aimé, de t'ouvrir les yeux, de voir ce que sera demain pour toi. C'est un metteur en scène. Alléluia. Un metteur en scène, bien-aimé, il va écrire son scénario. Alléluia. Le scénario est là. Il faut maintenant chercher les acteurs. Alléluia. Pour mettre en scène ces scénarios. Mais ce qui est bien dans un film, le metteur en scène connaît déjà la fin de l'histoire. Amen. Mais toi et moi qui suivons à la télé le film, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes attirés et nous voulons connaître la fin de l'histoire. Est-ce que l'acteur principal va être tué ou pas? Mais l'Éternel connaît la fin de ton histoire. L'Éternel connaît la fin de ton histoire, mais toi tu ne connais pas. C'est ça le metteur en scène qu'est notre Seigneur. Bien-aimé, il a un scénario pour toi. Mais ce scénario est gardé encore secret pour te rendre dépendant de lui. Alléluia. Amen. Tu n'es qu'un des acteurs. Amen. Amen. Pour connaître, bien-aimé, la fin de ton film, continue à faire confiance au metteur en scène. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimé, que spectateurs de ta vie. Nous voyons comment, bien-aimé, tu avances avec ton Dieu. Clopin, clopin. Alléluia. Clopin, clopin. Il y a un homme de Dieu, j'aime cette expression qu'il avait utilisée. Il dit, le Seigneur utilise des lignes courbées pour écrire droit. Alléluia. Le Seigneur dit, maman bénie, tu partiras du point A pour arriver à ta destinée au point B. Amen. Si c'était moi, c'est un segment, c'est une ligne droite dont maman bénie quittera A pour aller directement dans le point B. Mais pour le Seigneur, non. Ça, c'est la manière de penser des hommes. Pour que maman bénie quitte le point A pour arriver à sa destinée qui est le point B, le Seigneur dit, il faut que tu utilises des courbes. Mais ce sont des courbes qui vont t'amener droit vers ta destinée. Et ça, c'est la manière de penser de Dieu. Alléluia. Il trace droit, mais en utilisant des lignes courbées. Alléluia. Si les enfants d'Israël avaient posé à Moïse la question de savoir, oui, sur quel chemin veux-tu nous amener pour que nous puissions atterrir à la terre promise, ils auraient certainement influencé Moïse pour prendre, comme vous le savez, le raccourci qui existait, qui était de 2 semaines de marche. Mais comme le Seigneur utilise des lignes courbées pour aller droit, il a dit, vous passerez par la mer Rouge. Ça, c'est la manière de penser. Bien aimé, les pensées de l'Éternel sont tellement éloignées de penser de nous les hommes. Nous ne pouvons pas, bien aimé, nous approcher même d'1 millimètre de la pensée de l'Éternel. Il dit, autant les cieux sont séparés de la terre, de la même manière, bien aimé, que notre manière de raisonner ne peut pas s'approcher de celle de l'Éternel. Alléluia. Il utilise souvent des lignes courbées.
mais pour tracer. Il m'a montré les segments qui vont de A à B. Il dit, Michel, engage-toi maintenant. Je prendrai directement de A à B. Alléluia. Pressé la vie. Alléluia. Mais le Seigneur avait besoin d'enseigner son peuple beaucoup de choses. Voilà pourquoi il a utilisé des lignes courbées. Mais toi, tu refuses, bien aimé, les lignes courbées que l'Éternel trace parfois pour ta vie. Parce que tu es trop pressé. Alléluia. Et ça c'est l'homme que tu es, que je suis. Nous voulons entrer en possession rapidement. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux forcer la main de Dieu, mais tu l'auras. Mais ce sera à tes dépens. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit ici, quand je parlais de la 11e ère, j'ai dit, bien aimé, laissons l'Éternel faire des calculs pour nous. Alléluia. Quand tu laisses Dieu calculer à ta place, tu auras ce dont ton cœur désire. Mais quand toi tu calcules à la place de Dieu, tu partiras du point A rapidement pour arriver au point B. Or, telle n'aura pas été la volonté de Dieu pour toi. Amen. Après, tu seras la première personne à nous dire, je ne comprends pas ma vie. Et maman Béni l'a bien dit ici. Depuis que je suis dans le Seigneur, je ne comprends pas. Alors que quand j'étais encore dans le monde, voilà ce qui se passait dans ma vie. Alléluia. Qu'est de plaintes, qu'est de lamentations. Alléluia. Acceptons parfois les lignes courbées que Dieu trace dans nos vies. Ces lignes-là nous amènent droit vers nos buts. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je le dis ici, lorsque parfois nous prions, oui, nous passons trop de temps et plus de temps à demander, mais moins de temps à écouter. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai dit le jeudi dans notre prière en ligne. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons parfois du mal, bien aimé, à entendre la voix du Maître. Dans Jean 10, 27, c'est ce que j'avais exploité, ce que j'ai exploité, le verset 26, pardon, le jeudi dans notre prière en ligne. J'ai dit, Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, je les connais et elles me suivent. Et la question que j'avais posée, est-ce que comprends-tu la voix de ton Maître? Entends-tu la voix de ton Maître? Quand tu entends la voix de ton Maître, bien-aimé, tu marcheras selon le prescrit de ton Maître. Alléluia. Mais quand tu n'entends pas la voix de ton Maître, bien-aimé, la confusion régnera dans ta marche de tous les jours. Et j'ai dit, pour pouvoir, bien-aimé, intérioriser la voix du Maître et comprendre la voix du Maître, j'ai donné l'exemple d'un enfant qui naît dans une famille. Alléluia. Cet enfant ne naît ni en parlant une langue, ni en parlant une autre. Alléluia. L'enfant apprend la langue parlée dans son environnement. Cet enfant, quand il grandit, bien-aimé, ce n'est pas au premier jour qu'il comprend ou qu'il arrive, bien-aimé, à discerner la voix de sa maman ou de son papa ou de ses frères et sœurs. Il faut que le temps passe. Il faut qu'il apprenne. Alléluia. Arrivé à 1 année, 2 ans, 3 ans, l'enfant commence maintenant à discerner la voix de sa maman, la voix de son papa, la voix de ses frères et sœurs. Alléluia. Donc, l'enfant a besoin du temps pour pouvoir intérioriser, comprendre la voix de son environnement. De la même manière, bien-aimé, toi, qu'enfant de Dieu, tu as aussi besoin du temps. Et ce temps, bien-aimé, tu le construis dans ton intimité avec le Seigneur. Quand tu passes moins de temps avec ton Maître, avec le Seigneur, comment veux-tu comprendre, bien-aimé, sa manière de parler? Alléluia. Tu comprendras la manière de parler de ton Maître quand tu passeras des moments avec lui. Un jour, sur le chemin de Damas, il va, bien-aimé, apparaître devant Saül, qui allait pour une mission de destruction. Saül va entendre. Le Seigneur lui fait grâce d'entendre du coup la voix. Parce que Saül dit, Seigneur, qui es-tu? Mais pourquoi l'appelles-tu Seigneur alors qu'il n'a jamais entendu sa voix? C'est une grâce particulière que ces jours-là, il a reçue. Mais ceux qui étaient autour de lui ont seulement entendu le bruit, mais n'ont rien compris. Alléluia. Et le Seigneur, c'est le Seigneur qui a permis que Saül
alors Paul va déjà continuer bien aimé à s'habituer avec la voix du maître. Et il n'a pas été tout d'un coup comme ça lancé dans la moisson. Il a fallu qu'il passât par Ananias, Gamaliel. Tous ces frères-là ont aidé notre bien-aimé à savoir discerner la voix du maître. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as du mal, bien-aimé, tu t'éloignes de Dieu. Tu prends de 5 à 10 minutes pour prier. Et tu as du mal à laisser à Dieu aussi le temps de te parler. Comment veux-tu, bien-aimé, comment pourras-tu intérioriser et discerner la manière de parler de ton maître? La Bible dit, l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt. Mais si tu ne passes pas du temps avec lui, comment pourras-tu comprendre la manière de parler de l'Éternel? Alléluia. Je ferme rapidement la parenthèse. Revenons, bien-aimé, au lion, au roi lion. Donc je l'ai dit ici, nos patriarches bien-aimés ont construit leur célébrité, leur notoriété. C'est parce qu'un jour, ils se sont affrontés au lion. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, ils sont sortis vainqueurs. Et nous connaissons tout ce qu'a été leur histoire. Amen. Mais la Bible nous parle également, bien-aimés, de lions, mais avec des histoires tragiques aussi dans la Bible. Quand vous allez par exemple lire dans 2 Rois chapitre 17 verset 25, la Bible dit que les habitants de Samarie ont été dévorés par des lions. Amen. Donc il y a aussi une part de cruauté dans l'image du lion. Mais la Bible nous parle également du jeune prophète qui a rencontré le vieux prophète, qui a été dérouté par le vieux prophète. Et ces jeunes prophètes, ces jeunes serviteurs, a été dévoré par les lions. Là, vous pouvez lire aussi à la maison dans 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 24. Vous pouvez aussi lire le verset 20 à 36. Donc 1 Roi, chapitre 13, ça, vous pouvez faire cette lecture à la maison. Bien aimé, ce tableau que je viens de peindre, en ce qui concerne le chien et les lions, si on vous demande, bien aimé, de faire le choix, tout plaide en faveur des lions. Alléluia. Tout. Personne n'aimerait, bien aimé, être associé à l'image du chien, dont la vie dépend de son maître, contrairement au lion, qui a sa vie entre sa main et qui n'attend personne, qui ne reçoit des ordres de personne pour pouvoir bien aimer s'alimenter. Alléluia. Amen. Parce que le lion, c'est le symbole de la puissance, de l'autorité, la célébrité. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, en ayant fait ce choix, parce que c'est aussi la question que je posais tout en commençant mon message, c'est le réflexe humain qui nous pousse, bien aimé, à opter pour la vie des lions. Mais cet après-midi, le sage nous dit, la parole du Seigneur nous dit, non, ce n'est pas de cette manière-là que le Seigneur voudrait expliquer notre intervention de cet après-midi. Alléluia. Amen. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Cette parole, bien aimée, du sage, nous incite, toi et moi, cet après-midi, à faire un choix. Alléluia. Quel est ce choix? Le premier qui est proposé, c'est de mener une vie à l'image du chien. Je ne dis pas que tu puisses mener une vie méprisable, mais l'image du chien nous renvoie ici à une vie d'humilité, à une vie paisible, à une vie qui dépend de ce que le maître dit, de ce que le maître a prévu. C'est ça la vie, bien aimé, à l'image du chien. La vie à l'image du chien, bien aimé, c'est la vie du contentement. Alléluia. Je me contente de ce que mon maître me donne. Amen. Si de la table de mon maître tombe le déchet, le maître estime que ce sont ces déchets-là qui sont pour moi de la nourriture. Humblement, je l'accepte et je prends. C'est la vie du contentement.
Alléluia. Même si, bien aimé, je ne mène pas une vie de lumière. Alléluia. Mais avec le peu que le Seigneur me donne, je m'en contente. Et je vis. Alléluia. C'est pourquoi le sage va commencer dans ce verset à dire, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Il donne ici, bien aimé, de l'importance à la vie. Bien aimé, la vie est si importante, ta vie est si importante que Dieu a jugé utile qu'un jour que tu naisses. Parce que si Dieu n'avait pas jugé que la vie était utile pour moi, tu ne serais pas venu dans ce monde. Alléluia. La Bible dit, c'est l'Éternel qui additionne le nombre de nos années. C'est lui qui multiplie le nombre de nos jours. C'est Dieu. C'est-à-dire que la vie a tellement de l'importance. Alléluia. La Bible déclare, je bénis le Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Dieu, quand il te regarde, il se dit, gloire à Dieu. Un jour, pendant le déluge, le Seigneur s'était répandu d'avoir créé l'homme. Alléluia. Mais il a vite corrigé. Amen. Quand tu l'as envoyé Christ, c'était la réponse à cette phrase du déluge. Alléluia. C'était la réponse correctrice de Dieu par rapport à la phrase qu'il avait prononcée pendant le déluge. Parce qu'il a vu l'homme dans sa bestialité et l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais quand tu l'as vu Christ à la croix, il dit, voilà la réponse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, oui, tant que tu as la vie, il y a de l'espérance. Tant que tu as encore la vie, bien-aimé, je te dis cet après-midi, tu as le droit d'espérer. Un lion qui est mort, si lion qu'il est ou qu'il était, n'a plus droit, n'a rien à espérer. Alléluia. Il va être enterré avec sa gloire, sa célébrité. Amen. Et en ce moment-là, un chien errant sur notre avenir ici a de la valeur plus que ce lion-là qui est mort. Dans sa célébrité, dans tous ses biens, dans tous ses avoirs. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Philippiens 4, versets 11 à 13, la Bible dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ça, c'est Paul qui parle à ses contemporains. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être aussi dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Moi je dis bien que le sage ici nous donne l'image du chien dont on attribue, bien aimé, la vie du contentement. Et cet après-midi, je voudrais, bien aimé, que tu sois associé à cette image du contentement. Je ne dis pas ici, quand je parle du contentement, tu peux peut-être l'interpréter autrement. Tu dis donc, frère Michel, nous appelle à une vie de pauvreté, tout ça. Ce n'est pas ce que ma bouche a dit ce soir. Et ce n'est pas ce que l'Éternel me demande de vous dire cet après-midi. Amen. Tu peux vivre dans l'abondance. Alléluia. Et cette abondance-là sera le contentement que l'Éternel aura donné pour toi. Alléluia. C'est ce que Paul dit ici. Je sais vivre dans la disette, mais aussi dans l'abondance. L'abondance, c'est aussi le contentement. Alléluia. Donc ne prenez pas bien aimé le contentement dont il est question ici, la vie dans l'humilité ou dans l'humiliation, comme étant le feu de ceux qui ne sont que pauvres. Non, quand nous parlons du contentement, il y a aussi le contentement dans l'abondance. L'Éternel peut aussi, bien aimé, te faire vivre dans l'abondance. Et cet après-midi, l'Éternel te dit, contente-toi de cette abondance. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, la Bible dit, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Le chien, dépendant du maître, il sait se contenter de ce que le maître lui donne.
Le maître ici, bien aimé, c'est l'image du Créateur. C'est l'image de ton Seigneur. Amen. Amen. Il dit, mon fils Jean-Pierre, pour l'instant, voilà ce que moi je prévois pour toi. Alléluia. Il faut que tu sois fils de Dieu. Alléluia. Il faut que pasteur Jean-Pierre soit fils de Dieu pour comprendre les recommandations de son Père. C'est pourquoi je parle ici de l'enfant qui comprend la voix de son maître. Parce que si tu ne comprends pas, bien aimé, tu peux aller chercher plus que ce que le maître en a prévu pour toi. Et c'est là qu'est le piège. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, de 10 à 12, la Bible déclare, 1 Thessaloniciens 4, 10 à 12, mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. Alléluia. Ne courez pas plus vite que le Seigneur ne l'autorise pour toi. Amen. Ne courez pas, bien-aimé, plus vite que le Seigneur ne l'a autorisé pour toi. Alléluia. Le chien va rester accroché à son maître. Pour les chiens, la vie vaut plus que toute autre chose. Amen. L'essentiel, c'est qu'il soit en vie. Les chiens se disent, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le présent, je suis à côté de mon maître. Et le maître s'occupe de moi. Je ne sais pas ce que sera mon plus tard, mon devenir. Mais je suis sûr d'une chose. Pour le présent, le maître est là. Et je mange et je vis. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous soucions parfois beaucoup trop, bien-aimés, de notre devenir et de notre plus tard. Alléluia. Amen. Il faut d'abord trouver des solutions pour ton présent. Amen. L'Éternel te donne de vivre d'abord pleinement ton présent. Est-ce que tu vis d'abord pleinement ton présent avant de penser à ton avenir? Qui te dit que tu verras lundi? Qui te dit que tu seras là mardi? Alléluia. Vis pleinement d'abord, bien aimé, le présent que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen. Il va dire à Moïse, mais qu'est-ce que tu as? Moïse qui se sentait un peu dépourvu de tout. Alléluia. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas grand-chose, je n'ai que la verge. Amen. Le problème, c'est que tu déconsidères même ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu du Seigneur? Amen. Mais ton œil est porté vers la voie de l'autre, le bien de l'autre. Tu oublies ce que tu as entre ta main. Alléluia. Qu'est-ce que tu as entre ta main? Ah, pour l'instant, je suis un smicard. Mais le Seigneur te dit, contente-toi d'abord de ces smics-là, avant de commencer à envier le salaire du PDG. Le Seigneur va t'appeler à ces salaires-là. Mais faudra-t-il qu'il faut que tu acceptes aussi, parfois, les chemins courbés dans lesquels le Seigneur va te conduire. Amen. Amen. Parce que c'est lui dont tu envies le salaire, ou la prestance ou la vie. Sais-tu combien est-il arrivé à ce niveau-là? Combien, qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui? Un jour, va chez lui. Dis-lui de te raconter ce qu'il a fait pour être ce qu'il est. Alléluia. Envie d'abord ce que le Seigneur a mis entre ta main. Tu as de l'or entre ta main, mais seulement tu ne sais pas le transformer en or. Amen. Avec la verge entre les mains de Moïse, Moïse a opéré des grandes choses. Et il ne savait pas qu'avec la verge qu'il avait, cette verge-là pouvait lui ouvrir les horizons. Alléluia. Moi, je n'ai pas de diplôme de licence comme mes frères et sœurs. Moi, je n'ai que mon diplôme de bac. Tu penses que pour gagner la vie dans ce monde, il faut avoir des licences, des doctorats? Ne connais-tu pas dans ton entourage ceux qui n'ont même pas de bac, mais qui vivent mieux que ceux qui ont le diplôme de doctorat? Qu'est-ce que tu as entre tes mains?
La vie à l'image de chien. Savoir se contenter. Alléluia. Être dépendant de son maître. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, de 1 à 4, d'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas le désir égoïste qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre désir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il s'est fait l'ennemi de Dieu. Bien-aimé, je vais te donner un signe pour savoir dans ta vie si tu peux être l'objet d'une bénédiction de la part du Seigneur. Le signe que je te donne, un jour, tu vois mon bien-aimé Bob Soukani béni. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Amen. Si tu te dis, Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait dans la vie de mon frère, bien-aimé, sache que ta part est également réservée quelque part. Amen. Mais quand ton cœur commence à te troubler, parce que tu as vu Emmanuel béni, parce que tu as vu mon bien-aimé Manu béni, non, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Pourquoi tu n'es pas content quand tu vois ta soeur, ton frère béni? Alléluia. Rends grâce à l'Éternel. Dis Seigneur, oui, c'est son jour. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de maman Nadège. Rends grâce à Dieu. Mais pourquoi tu vis dans la frustration? Parce que ton frère vient de s'acheter une nouvelle bagnole. Non, tu es dans la frustration. Tu n'es pas contente. Non, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est des signes, bien-aimé, de blocage dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Luc 12, chapitre 5. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier choix. Le premier choix que je vous propose cet après-midi, c'est de mener, bien aimé, une vie à l'image d'un chien, mais un chien vivant. Mais il y a aussi un deuxième choix. Libre à vous. Alléluia. C'est la vie du lion. C'est la vie des lumières. Amen. C'est la vie, bien aimé, des célébrités. C'est la vie, bien aimé, qui peut te conduire pour quelques instants de gloire à vivre encore de manière ronflante, bien aimé, exposé à la lumière de tous. Bien aimé, la vie du lion, c'est-à-dire la vie des célébrités. Nombre d'entre nous, de nos compatriotes, et je voudrais ici particulièrement parler des Congolais, parce que nous connaissons ceux qui ont cherché à vivre des vies ronflantes dans la célébrité, mais de manière précipitée. Ils sont allés, bien aimés, conclure des alliances dans lesquelles celui qui donne va te dire, voilà, je te donnerai une célébrité de 15 ans, de 25 ans, mais qui, in fine, t'amènera à la mort. Amen. Tu me suis, peut-être via Facebook, et que tu es peut-être bien aimé dans ces cas-là. Tu te dis, moi aussi, je vais être vu. Moi aussi, je vais avoir. Moi aussi, je veux qu'on me parle de moi. Ne sois pas pressé. Ceux qui ont été pressés ont écourté leur vie. Alléluia. Ils ont cherché à vivre comme des lions, comme des rois, adulés, acclamés par tous.
Où se trouve-t-il aujourd'hui? Veux-tu, ma soeur, mon frère, avoir la même faim que celle ou celle-là? Alléluia. Veux-tu avoir la même faim? Oui, tu vivras comme un lion. Tu viendras peut-être à l'église. On ne refusera pas tes offrandes. Tu nous emmèneras de 1 million, de 2 millions d'offrandes. On le prendra. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, et ça, on avait partagé un jour avec le pasteur dans une de ses interventions, Dieu dit, je crois que c'est dans Ecclésiaste 2, qu'il bénit les pécheurs pour qu'ils viennent donner aux justes. Alléluia. Tu vas travailler pour nous, les justes. Alléluia. Tu partiras de ce monde et nous nous occuperons de tes biens. Tu auras vécu comme un lion, mais un lion mort. Quelle importance. Alléluia. Ça, c'est aussi un choix de vie que ma soeur, mon frère, qui se présente à toi cet après-midi. Amen. Amen. Je ne dis pas que tous ceux qui ont vécu comme des rois sont passés par des chemins raccourcis. Alléluia. Amen. Il y a aussi ceux qui ont été appelés par Dieu, tout ça parce que c'était leur temps, il fallait qu'ils s'en aillent. Mais nous connaissons l'histoire aussi de certains d'entre nous qui ont cherché cette vie des fanfares. Alléluia. Qui n'ont pas accepté d'être patients dans la vie. Qui ont trouvé que, bien aimé, la vie du lion valait mieux que la vie d'humilité, la vie du contentement. Et aujourd'hui, nous parlons de ces bien-aimés-là dans le passé. Alléluia. Est-ce que c'est ton choix cet après-midi? Est-ce que c'est ton choix cet après-midi? Je reprends encore le propos de Maman Béni. Tant qu'il y a la vie, tu as le droit, bien-aimé, de continuer à espérer. Amen. Alléluia. Amen. Tu as encore le droit, mon frère, ma soeur, de continuer à espérer. Tu regardes ta situation aujourd'hui, mais qui te dit que ton aujourd'hui sera égal à ton demain? Alléluia. Amen. Dans le livre de Job, parlant toujours de la vie du roi, chapitre 20, et je vais les lire, je vais prendre les 11 premiers versets, Job chapitre 20. La Bible déclare, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe de méchant a été court. La joie de l'impie momentanée. C'est la question qu'on nous pose. Est-ce que tu ne le sais pas? Amen. Que ceux qui courent derrière des célébrités, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui vont écouter leur vie. Quand on court derrière une célébrité, on est prêt à accepter tout. Amen. Parce que le but ultime, c'est être célèbre. Le but ultime, c'est vivre la vie du roi. Et tu vas faire toutes sortes d'alliances pour que tu mènes une vie de lion. Toujours dans Job, je continue, chapitre 20, à partir du 4. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui les voyaient diront, où est-il? C'est ce que je viens de dire ici. Où sont-ils partis? Alléluia. Ils ont vécu comme des rois, comme des lions. Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Un matin, tu te lèves, oh, telle star est décédée. Ah bon, non, mais il j'étais dans son concert hier. Ah mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Tel riche, tel monsieur, non. Mais oui. Ce sera comme un songe, comme une vision, comme un rêve. Mais c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, qui auras choisi ces chemins.
La Bible dit également, et ses mains qui remplissaient ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Est-ce que c'est à ça que tu voudrais, ma soeur, mon frère, destiner ta vie? Éloigne-toi les conseils que je te donne de toute fréquentation bien-aimée qui viennent avec les conseils de ces gens. Alléluia. Il y a un adage qui chez nous dit ce que Dieu donne traîne. Mais moi je préfère que tu sois patient et que tu continues à attendre. Parce que le Seigneur te donne encore le souffle de vie. Amen. Parce que tu vis. Voilà pourquoi tu dois, bien aimé, espérer. Tu dois avoir 1000 raisons de continuer à espérer. Parce que le Seigneur te donne encore la vie. Chaque matin, mon frère, ma soeur, quand l'Éternel te donne la force de prendre ton pied, de poser ton pied par terre en quittant ton lit, dis Seigneur merci. Amen. Parce que tu ne sais pas, en cet instant-là, combien n'ont pas eu la force de poser leur premier pas au sol en quittant leur lit. Remercie le Seigneur. Et dis-toi que Seigneur, oui, je sais qu'il y a encore de l'espérance pour moi. Parce que ce matin, tu permets, Éternel, que je pose encore mes pieds par terre. Alléluia. Amen. À vouloir attirer de la lumière sur eux, certaines personnes sont gagnées par l'idée de chercher à tout prix à mener une vie comme un tel ou semblable à un tel autre. Ils sont prêts à écouter leur vie, à abréger le cours de leur vie pour des intérêts mondains, égoïstes et matériels. Ils préfèrent mourir riches que de poursuivre une vie paisible et humble sur la terre. Connais-tu de riches qui ont été enterrés avec leur richesse? Non. Connais-tu de pauvres qui ont été enterrés avec leur pauvreté? L'égalité devant le tombeau. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu iras avec une chaussure, si on te donne une chaussure, avec peut-être ton veston de dernier cri, ou sans chaussures. Amen. Alléluia. Amen. Mais tant que tu n'es pas encore au tombeau, le Seigneur te donne encore le souffle de vie. Je voudrais bien aimer que tu réfléchisses sur ces choses avec moi cet après-midi. Alléluia. Quelle est la vie que tu voudrais mener? Alléluia. Quelle est la vie que tu voudrais mener? Cet après-midi, moi je te fais une proposition. Alléluia. Choisis, bien-aimé, le premier choix. Amen. Je préfère qu'on me montre du doigt. Parce que je ne roule pas carrosse, mais je vis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère qu'on me montre du doigt. Parce que jamais je ne portais un ensemble de vestes à l'église, mais je vis. Je préfère qu'on me montre du doigt. Parce que je mange très rarement du poulet chez moi à la maison, mais je vis. Alléluia. Je préfère qu'on me montre du doigt, ou qu'on montre à ma femme du doigt, parce qu'elle ne s'habille jamais du pain wax hollandais. Tout le temps, elle est en pantalon jean, mais elle vit. Alléluia. Je préfère qu'on me montre du doigt. Parce que je n'ai pas de chaînette en or, je n'ai pas, mais je vis. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Voilà ce que nous dit 1 Timothée 2, chapitre 2. Et ça, c'est pour pouvoir conclure. Timothée 2, verset 2, la Bible dit ceci: pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Ça, c'est la vie
la vie à laquelle l'Éternel nous appelle. Une vie paisible. Une vie tranquille. Et ça, l'Éternel peut donner à tout enfant. Alléluia. Ce ne sera pas à toi d'aller chercher, mais c'est l'Éternel qui te donnera une vie paisible, une vie tranquille, en toute piété. Et c'est possible quand tu fais confiance au Maître. Et c'est possible, bien-aimé, quand tu dépends du Maître. Alléluia. C'est possible de mener cette vie tranquille. Au travers de cette pensée, et ça c'est la conclusion que j'ai écrite, l'Éternel ne nous insiste pas à mener une vie de chien. Je précise. Parce que quand nous parlons de la vie de chien, ça a une connotation impure. Alléluia. Mais ici, Dieu nous dit, écoutez ce que j'ai dit, non, mais plutôt à revêtir des sentiments modestes, à l'image de chien, qui, bien que déconsidéré dans la société, mène une vie paisible, dépendant de son maître, la vie du contentement, pendant la disette ou tout comme pendant l'abondance. Ne soyons pas attirés par le feu d'artifice. Le millefeuille brillant et bruyant de ce monde. Attention, derrière ce feu d'artifice, il peut y avoir un piège, tendu par notre adversaire, le diable. Et j'ai dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Mais soyons bien plutôt bien-aimés, comme ces petites lampes fragiles, mais qui continuent à illuminer, c'est-à-dire qui continuent à vivre. Amen. Et j'ai dit pour conclure, si tu es patient, si je suis patient, nous mangerons la meilleure production du pays. Amen. Alléluia. Amen. Nous mangerons la meilleure production du pays si nous sommes patients. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Si tu n'en as pas, demande à l'Éternel de te remplir de la patience. Amen. Alléluia. Ne courons pas derrière la vie. Laissons plutôt celui qui est source de vie, qui est notre Seigneur, de pouvoir guider notre vie tel qu'il voudra que cette vie-là soit menée. Alléluia. Le choix que je te propose cet après-midi, c'est de mener une vie à l'image, bien aimé, d'un chien vivant que d'un lion mort. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Nous allons prier.